pense que l'art est entré dans ma vie le jour où moi, je suis entré en scène. Et là, j'ai compris une certaine dimension de ce que pouvait être l'art, c'est-à-dire une forme de partage et de concentration sur un événement particulier. J'avais 17 ans, j'étais en terminale et j'ai écrit un spectacle pour les gens de mon lycée, pour le club théâtre de mon lycée. Et là, j'ai compris que véritablement, je ne voudrais plus faire qu'une chose dans ma vie, c'est des créations. Alors, moi, j'étais comédien de théâtre, et uniquement comédien de théâtre, parce que je le suis toujours. Hein. Donc, de 1990 à 2000. En 2000, j'ai eu la chance de rencontrer Agnès Jaoui, qui m'a confié mon premier rôle dans son premier film, Le goût des autres. Et de 2000 à 2010, j'ai été comédien de théâtre et comédien de cinéma et parfois de télévision. Et aujourd'hui, je suis un auteur heureux, puisque mon premier récit d'autofiction est sorti à la fin de l'année dernière, donc fin 2020. C'est un livre qui s'appelle « Je ne suis plus inquiet ». Je mens un peu, mais je ne suis pas loin de dire la vérité. Et c'est un livre qui est une sorte d'autoportrait avec père mort et chat vivant. Voilà. Et télécommande encadrée. Et télécommande encadrée, effectivement. L'objet d'art self-made a une place dans ce livre. Rêve de Franz Kafka, un texte que Enzo Corman avait écrit sous la commande du grand metteur en scène de théâtre Philippe Adrien. J'ai vu ce spectacle 17 fois dans la courte période où il a été en exploitation. C'est le problème avec les spectacles. S'il avait joué plus longtemps, je pense que je l'aurais vu 300 fois. Et là, ça a été véritablement la première fois de ma vie où je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé la voix, le ton. Ça fait comme un effet de diapason dans ma carrière. Je comprends maintenant pourquoi j'ai fait le Gugus avec la Commedia dell'arte, pourquoi j'ai voulu écrire quelques petits spectacles quand j'étais au lycée, pourquoi j'aimais tel ou tel livre, telle ou telle œuvre. Quelqu'un sur cette planète est capable de produire une œuvre d'art aussi belle, aussi forte, aussi bouleversante, et c'est la voix. La voix est ouverte et j'ai foncé là-dedans. Cet art de prédilection s'appelle la sieste. Ce qui m'attire dans une œuvre d'art, c'est exactement parce qu'elle me fait poser la question que vous venez de me poser. Qu'est-ce qui, dans cet événement visuel, concret, me parle, me fait poser des questions, me chamboule, me modifie? Et c'est justement le mystère, à chaque fois renouvelé, de chaque œuvre, qui pose des questions différentes, qui me met dans des endroits différents de ma sensibilité. Alors, la première œuvre dont j'ai fait l'acquisition, c'est une œuvre du peintre François Kénézy. Et cette œuvre s'appelle Monozygote. C'est une œuvre qui me racontait tout ce qui, en moi, était fasciné par l'immobilité et le silence. Jamais, comme sur cette œuvre de François Kénézy, j'avais réussi à voir une situation d'art parlant autant de ce que ça peut être, d'une puissance phénoménale. J'ai découvert ce tableau le 29 juin 2015. Je l'ai immédiatement beaucoup aimé, j'ai immédiatement eu envie de l'accrocher dans mon salon. J'en ai immédiatement fait part à une amie présente le soir du vernissage. Elle m'a immédiatement calmé en me donnant le prix. Elle aussi a eu immédiatement envie de l'accrocher dans son salon et elle s'est elle aussi immédiatement calmée. Il se trouve que le lendemain, dans des circonstances dont je vous épargnerai les détails, j'apprends que le prix en question est celui des 2 œuvres et non pas de celle-ci seulement. C'était
un diptyque et je ne l'avais pas compris. Je pensais que c'était deux œuvres très ressemblantes, mais séparées. Je n'avais pas fait assez attention au titre. Monozygote. Monozygote. J'aurais pu être mis sur la piste, ça aurait pu me mettre sur la voie, surtout moi. Alors j'ai eu une idée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé l'ami présente le soir du vernissage et je lui ai dit voilà ce qu'on peut faire. On peut proposer à François Kénézy, le peintre, de lui acheter son diptyque à deux et surtout de lui demander la permission de le séparer en nos salons respectifs. L'argument, en gros, c'était quoi? C'était « Allô, François, écoute, franchement, tu sais, les deux acheteurs sont très amis, ils connaissent très bien le salon l'un de l'autre, ils s'invitent d'ailleurs souvent l'un chez l'autre. D'ailleurs, François aussi, ces deux personnes t'invitent aussi beaucoup dans leur salon, à l'un et à l'autre. Certes, l'œuvre sera peut-être séparée dans l'espace géographique, mais il sera rassemblé dans l'espace amical. » Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, l'artiste? Je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Ben, il a répondu oui, il était d'accord. On n'était pas là pour se forcer à aimer des choses qui avaient été préalablement aimées par les autres. C'est bien d'avoir une culture artistique, c'est bien d'avoir une culture en général, mais je pense que la démarche du spectateur, du lecteur, la démarche de la personne qui va dans les musées, etc., c'est quelqu'un qui doit avant toute chose regarder sa propre existence, faire de sa propre existence, de sa propre expérience, la mesure de ce qu'il va aimer ou de ce qu'il ne va pas aimer. C'est la seule manière, au fond, d'agrandir notre perception des œuvres. C'est la seule manière d'être de plus en plus accueillant à un plus grand nombre d'œuvres. Je pense qu'il peut être contre-productif de se forcer absolument à comprendre ou à aimer des œuvres qui sont réputées des chefs-d'œuvre. Si on ne fait pas le travail, qui est un travail autant de modestie que de confiance, de se poser la question de que m'apporte cette œuvre à ce moment-là précis de ma vie. Le vecteur du nom est très prégnant, c'est-à-dire qu'on sait qu'un nom a de la valeur, une signature a de la valeur, et parfois effectivement ça détourne l'attention du regardeur de l'art plus vers le nom que vers l'œuvre. Donc j'ai été très intéressé par la démarche d'Incognito pour cela, qu'elle proposait, oui, une réflexion. Je vous parlais tout à l'heure de cette œuvre presque inverse, où un artiste en 1917 met R.mut sur une pissotière, l'appelle Fontaine, et donne à cet objet de facture hautement industrielle un statut d'œuvre singulière. Je trouve qu'Incognito, 100 ans plus tard, fait le chemin inverse et c'est très intéressant.